c'est Frédéric Lagacé, je suis directeur général du ROSEC, le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Et nous sommes ici réunis aujourd'hui pour vous présenter la QV 2023 de notre réseau d'été. Vous savez, le réseau d'été, c'est un pilier de l'identité du ROSEC depuis 1991. Toujours un projet dont nous sommes très, très fiers. On est toujours très fiers de venir le présenter, de le partager avec vous. Donc, suite à cet événement médiatique, on va poursuivre, nous, notre route vers la région de Québec. Donc, on mène une tournée médiatique de lancement. Donc, on a fait un événement partenariat dans la région de Montréal qui s'est très, très bien déroulé. Mais ici, ça a un caractère très particulier parce qu'on est dans notre région, dans nos régions. Vous savez, le réseau d'été, ça traverse plusieurs régions de l'Est du Québec. Le lac Saint-Jean, la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, Gaspésie, les îles de la Madeleine et naturellement le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment tout un projet. Et bon, cette année, le réseau d'été, ce sera 205 spectacles. 205 représentations avec 36 artistes qui vont circuler sur les planches de 25 lieux de diffusion. Et le réseau d'été, vous savez, bon an, mal an, c'est à peu près 25 000 spectateurs qui prennent part à ces activités-là. C'est pas rien. Surtout quand on connaît le contexte du réseau d'été. Le réseau d'été, ça se déroule dans un cadre intimiste. C'est la totale intimité. Ce sont des petites salles de spectacle de 300 places et moins. Donc, ça fait un événement, ça fait des événements, en fait, qui revêtent un caractère vraiment profondément intimiste. Et c'est parfait pour des petites formules artistiques ou encore pour mettre en scène des découvertes. Et c'est ça qu'on vous propose cette année. Ce réseau d'été-là est soutenu par des fidèles et loyaux partenaires que je me permets de souligner. Donc, le réseau d'été, c'est une présentation d'Hydro-Québec. Nous sommes aussi soutenus par Patrimoine canadien, Musique Action, le Conseil des arts et des lettres du Québec, la SODEC, la Danse sur les routes, Radio-Canada. Et je tenais, en fait, à mentionner, en fait, que le réseau d'été, c'est aussi une expérience alternative à la costaude saison des festivals qu'on traverse au cours de l'été. On sait que cette programmation-là est très, très attendue par les publics de l'Est du Québec. Donc, ce que je vous suggère de vous présenter, en fait, notre porte-parole. Elle mènera le bal avec une quinzaine de spectacles dans le réseau d'été. Donc, c'est une artiste lumineuse qui a reçu cette année le prix Elle de la musique de la Fondation Soccer. C'est une femme du monde au parcours créatif et inspirant. Alors, Joran, c'est 12 nominations au Gala de la Disque, 2 nominations au Junos, 3 Félix, un prix Jutra pour la trame du film Un dimanche à Kigali et de nombreuses reconnaissances au fil de son parcours professionnel, en plus de diverses collaborations. Et Joran fera paraître prochainement un nouvel opus, son 12e. Alors, merci beaucoup, Joran, pour ta participation. On est très, très fiers de collaborer avec toi. Donc, parmi les autres talents qui vont circuler sur ce magnifique circuit, il y a l'humoriste Guillaume Pinault qui va se produire à 13 reprises. Et il y a d'autres artistes tels que la Révélation Radio-Canada Noé Lira, les Colocs Ensemble Trio, Cayenne, une artiste de la Côte-Nord. On a aussi des artistes qui sont originaires de la Gaspésie. On essaie de faire la part belle à nos artistes de la région. Donc, c'est très, très varié comme programmation cette année. Donc, plusieurs styles, théâtre, danse, humour, chanson, musique. Et il y a même aussi des représentations qui sont destinées au jeune public. Et parlant de jeune public, on a une nouvelle initiative cette année qu'on a mis en place en association avec la Danse sur les routes. Donc, il y aura une série de représentations de danse qui sont destinées à des publics familiaux. Puis on fait vraiment cette initiative-là avec l'objectif de développer cette discipline-là puis de stimuler l'intérêt par rapport à la danse.
On a aussi d'autres projets spéciaux, notamment des projets de collaboration entre diffuseurs membres du Rosec et des diffuseurs non membres. Au cours des dernières années, on a mené tout un chantier de réflexion sur la cohésion de l'écosystème de notre région parce qu'il y a beaucoup de diffuseurs dans la région. Puis là, donc, on travaille fort à essayer de faire collaborer des diffuseurs membres et non membres. Et ça va se déployer, en fait, à travers des initiatives de promotion ou encore des co-diffusions. Et pour une 14e année, Musique Action réitère son soutien et permet au Rosec de présenter 3 artistes francophones qui sont en provenance de l'extérieur du Québec. Donc, ils viennent bonifier la programmation. Et il y aura en première partie de Joran Willows, en première partie de Sean Ferguson, il y aura l'artiste franco-ontarien McLean, et en première partie de Maxime Landry. Elle est présente ici, il y aura Émilie Landry. Donc, nous voici donc rendus à vous présenter la capsule de lancement, la capsule longue. Donc, elle est réalisée par Cynthia Nagar à partir des splendides images. On est très, très fiers du visuel cette année. Donc, ces splendides images-là ont été conçues par Marie-Pierre Morin. Donc, on vous fait connaître donc toute la programmation à travers cette capsule-là. Voici. On est full content de cette programmation-là. Juste pour souligner que, c'est ça, c'était une autre musique qui devait être sous la capsule, mais juste un petit problème. Donc, on ne savait pas que tu avais ce style-là, Joran. C'est ça, hein? C'est surprenant, hein? Oui, c'est ça, le nouvel album. C'est excellent. Merci beaucoup. Alors, ça a passé à travers la capsule. Toute l'information de cette programmation-là va être disponible sur notre plateforme qui s'appelle Les Affluences. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme-là, c'est une jeune initiative du Rosec qui propose au grand public des contenus originaux exclusifs avec des artistes qui vont circuler dans le Rosec. Et puis, l'objectif derrière cette plateforme-là, c'est vraiment d'offrir des clés de compréhension sur les œuvres pour les publics. Bon, ce qu'on veut, en fait, c'est stimuler leur intérêt, stimuler leur connaissance des arts, du milieu des arts de la scène, puis naturellement, stimuler la fréquentation aussi au spectacle. Donc, vous irez voir cette plateforme-là. On est très, très contents. Puis, il y aura des capsules d'artistes du réseau d'été qui vont être intégrés progressivement. Mais sinon, il y a quand même le calendrier qui est déjà disponible. On a une saison un peu atypique là, cette année. On a une saison en salle, puis on a un micro-festival nomade qu'on lance cette année. Parce qu'on croyait sincèrement être en rénovation cet été et on s'était bien préparé. On avait comme projet de faire une tournée des milieux ruraux de notre région, puis c'est ce qu'on va faire, mais en plus de notre petite saison en salle, puisqu'on a accès à notre théâtre cet été. Donc voilà, pour parler un petit peu du festival, on l'a voulu à notre image, c'est-à-dire quelque chose de très intime, quelque chose qui met en valeur les beautés de la région, les beautés de l'art. Fait qu'on a sélectionné des petits trésors de lieux
pour vous présenter des artistes qu'on considère qui vont très bien s'amalgamer à l'environnement. On peut peut-être vous présenter la vidéo promo avec la bonne musique, si c'est possible. Voilà, petite capsule qui met un peu la table. Je vous l'ai dit, on partage beaucoup de choses avec le Rosec, dont notre animatrice pour les vidéos, Cynthia Nagar. Puis, c'est inspiré finalement du visuel qui a été concocté par une artiste de Trois-Pistoles, Émilie, le nom de famille, Beaulieu. Émilie Beaulieu, voilà. C'est grâce à elle, au pluriel, si on a une belle image comme ça cet été. Donc, je vous l'expliquais, on va avoir une saison en salle cet été. On est très ravis de revenir dans notre vieux théâtre, même si on a hâte qu'il soit un peu moins vieux. Puis, je trouvais ça intéressant que Fred le dise, mais c'est vraiment caractéristique au réseau d'été. Je pense que le vieux théâtre en est un bel exemple, une espèce de pont entre les grandes salles, les lieux alternatifs, des lieux où on peut vivre une expérience festive, mais toujours dans le respect des artistes, puis aussi les bonnes conditions d'écoute. Donc, on a vraiment droit à un beau mélange l'été chez nous, puis chez les autres diffuseurs du Rosec également. Alors, on commence. Je ne vous donnerai pas les dates. Je pense qu'on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. De toute façon, ça va tout être sur notre site web. Voilà. Vous avez tout. On est bien organisé, même si des fois la musique, c'est pas la bonne. Donc, événement d'ouverture avec la famille Golden Crust, une espèce de party en roulotte avec on pourrait dire ça, de l'art clownesque. Puis également Eben Flow, qui va faire une prestation en danse contemporaine. Fait qu'on a vraiment un événement d'ouverture qui devrait être un happening festif et inclusif. Après, on reçoit Noé Lira, donc Révélation Radio-Canada, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi une artiste super engagée, très vibrante. En tout cas, on est très heureux de l'accueillir. On va avoir Rob Lutz aussi. Donc là, on plonge dans les racines du blues. Le théâtre à bout portant avec sortie de secours qui devrait avoir lieu à la station d'ambulance ici à Saint-Fabien. On trouvait que c'était une belle façon, une belle médiation entre les milieux. On va recevoir Mon Doux Seigneur, les filles de Milk and Bone avec leur électro, les filles au sommet de leur art. On est très contents de les recevoir. Le merveilleux projet de Cédric Dain Lavoie, Archives. On reçoit Marilyn Léonard, qui vient tout juste, elle aussi, d'être révélée par Radio-Canada. Puis notre pilier, on finit la saison avec notre pilier du réseau, puis pilier aussi, je dirais, des artistes au Québec, M. Alan Côté, qui va venir clore la saison en salle au Vieux-Théâtre. Donc, je vous parlais tout à l'heure de chez Fabien, le micro-festival Nomade. Donc, je voulais vous dire de ne pas vous étonner, c'est un tournant, disons, une direction que le Vieux-Théâtre a déjà entrepris, mais qu'on va mettre de plus en plus de l'avant, notre fierté de milieux ruraux. Fait qu'on fait le tour de petites municipalités, comme des grandes aussi. Fait que je vous fais un résumé de ça. On commence avec le site historique maritime de la Pointe-au-Père, avec le collectif Femmes-Poissons, qui va présenter Du fleuve au ventre. Disons que c'est très large comme offre artistique, appelons ça, peut-être théâtre documentaire, mais avec beaucoup d'extras. C'est un projet qui a été développé ici au Théâtre en résidence l'automne passé, puis on va en voir le fruit cet été au site historique, au hangar 14. Ensuite, il y a les Matantes à bouche qui vont faire un peu d'animation à l'extérieur. Puis on va terminer avec Marie-Ève Laure et Autrive, le duo de Catherine Durand et Marat Trempé. Après, on se déplace à Trois-Pistoles en collaboration avec le Marathon de la création
avec deux offres, Contrôle N de Audrey Gauciran, qui est du flamenco très contemporain, puis l'Aléa. Là, on est plus dans la musique traditionnelle, mais aussi avec un petit soupçon de français, puis de la danse, une offre très diversifiée. Après, on va au Canyon des Portes de l'Enfer, à Saint-Narcisse, avec un parcours de découverte d'artistes locaux dans les petites huttes. Donc, c'est ça, ça va être par petits groupes. On va visiter les huttes, puis on va découvrir des artistes locaux. Ça va culminer en fin de soirée avec le spectacle de Millimétrique dans le Sentier d'Oniria éclairé. Fin de semaine d'après, on est au Havre du Bic. Donc, je remercie et salue le Parc du Bic avec qui on a une collaboration de longue date très bonne également, où on va recevoir Shayna Hayes, puis Être de bois de Fleuve Espace Danse. On se déplace ensuite à l'autodrome de Saint-Eugène, où on va recevoir Zouz. Donc, la musique que vous avez entendue dans la vidéo, c'était la musique de Zouz. Fait qu'un gros show rock avec de la poussière de course de char, ça devrait être quelque chose. On s'en va aux Chutes Neigettes, après à Saint-Anaclet, avec trois offres, Bois de Puzzle Théâtre, La Marche du Renard, du Cru, puis Sean Ferguson. Après, on monte à Saint-Marcelin, à la fête médiévale, où on va recevoir Salicorne, puis Les Grands Hurleurs. Évidemment, on voulait terminer en beauté le festival en faisant honneur à notre village à nous. Donc, ça se termine à Saint-Fabien, sur le parvis de l'église, avec un marché d'artisans. Et puis, Hiatus de la Marche du Crabe, une offre pour les familles. Puis, finalement, la grande finale au Vieux-Théâtre de Saint-Fabien avec la porte-parole du réseau d'été, Joran. Dans les nouveautés cette année, on a ajouté des prix pour les Fabiennois, puis aussi pour les membres de Culture Bas-Saint-Laurent. Toujours dans le but d'être le plus accessible possible. Autrement, bien évidemment, il y a le retour des prix pour les achats groupés, fait qu'il va toujours avoir une façon là, de venir au Vieux-Théâtre ou au festival et de ne pas payer trop cher. Quand vous allez regarder la programmation du Vieux-Théâtre, vous allez tomber sur le nouveau site web du Vieux-Théâtre, puis j'en profiterai pour remercier ma collègue Marielle qui a travaillé très fort là-dessus. C'est très beau, donc profitez-en, allez voir ça. Nouveau site web, il était temps. Puis, ben voilà, on a aussi des nouveaux partenaires. Puis je vais en profiter pour remercier les anciens et les nouveaux à la fois. Donc, nos partenaires majeurs, Berger, Hydro-Québec. Nous avons cette année un nouveau partenaire pour tout ce qui concerne le jeune public, les familles, c'est la Caisse des Jardins Neigettes et Métis-Ouest. Nos partenaires publics, le CALC, la municipalité de Saint-Fabien, Patrimoine canadien. Pour chez Fabien, on a, c'est important de mentionner que c'est un projet qui a reçu l'aide de l'entente de partenariat territorial. Puis on a aussi un partenariat pour tous les artistes locaux, et qui sait qu'il y en a, avec Télé-Québec et la Fabrique culturelle. Dans nos partenaires locaux pour l'ensemble de la saison du Vieux-Théâtre, on compte la Cantine Côtière, Le Bon Voyage, Le Crêpe Chignon, Paul Aubic, Gagnon Images, Folle Farine, Mégascène, l'Ami Jack, le camping de Saint-Fabien, la brûlerie d'ici, la ferme Pastel, Audition Musique, Campeur Nomade, ainsi que la microbrasserie L'Octa. Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je n'ai pas oublié rien. Je vais réinviter Frédéric à venir prendre la parole pour conclure cet événement. Merci beaucoup. Donc, j'inviterai Joran, en fait, à venir nous voir, vous entretenir pendant quelques minutes. Alors, on l'accueille chaleureusement. J'arrive d'un très très grand concert qui s'appelle Hemenetset. Et quand je réfléchissais à ce que j'allais présenter en tournée, je suis passée vraiment par plein d'options dans ma tête. Puis j'ai eu la chance que Martin Lizotte soit disponible pour faire toute la tournée avec moi. Martin Lizotte, que vous connaissez, qui est aussi compositeur, qui est pianiste en fait, et qui habite, je pense, sur la même planète musicale que moi. Alors, là, je vais la faire toute seule. C'est une des pièces, justement, de ce grand Hemenetset, pièce qui peut durer de 15 à 20 minutes, là. Mais là, en formation réduite, en duo,
on passe par des moments d'improvisation, comme évidemment en retombant dans nos thèmes principaux, mais on voyage nous-mêmes, puis on se fait des surprises à travers ces musiques-là. Mais là, bon, je vous la joue, un peu comme dans le fond quand je l'ai composée, cette pièce-là, qui s'appelle Nouvelle Novembre. Oh,